Bonjour et bienvenue dans cette étude où nous allons parler de la musique dans le culte. La question qui sera posée et traitée, c'est adorons-nous réellement Dieu? Cette étude est basée sur un article de Jeffrey Lorenzen, qui était directeur de la chorale dans plusieurs collèges adventistes aux États-Unis. Et cet article est apparu dans la revue Adventiste Perspective. La musique dans le culte. Adorons-nous réellement Dieu? Prions pour que Dieu puisse nous accompagner à travers cette étude. Notre Dieu, notre Père, nous te remettons cet instant d'étude. Inspire-nous et qu'une conclusion en soit tirée. Merci notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons reprendre quelques éléments qui sont importants de cet article. Il a fait plusieurs résumés plutôt significatifs par rapport à la musique. Premièrement, la musique est perçue et appréciée sans être nécessairement interprétée par les centres supérieurs du cerveau, impliquant la raison et le jugement. C'est-à-dire, lorsque vous entendez une musique, avant même que vous puissiez faire appel à votre raisonnement et à votre sens de jugement, la musique, vous appréciez déjà la musique. Par quel moyen? Par le rythme, par la mélodie, par l'harmonie, toutes ces choses-là, comme ils font appel à certains sens et émotions de votre corps. Donc avant que la raison même intervienne, votre cerveau peut apprécier une musique sans même que la raison et le jugement interviennent. Deuxièmement, la réaction à la musique est mesurable. Alors, même si l'auditeur n'y fait pas attention sciemment, on peut mesurer et étudier les effets de la musique sur l'être humain. Même si on ne prête pas attention à ces effets. Cela veut dire que lorsqu'on entend une musique, cela produit des effets chez nous. Cela suscite des réactions corporelles, inconsciemment ou consciemment. Troisièmement, il est prouvé que la musique peut créer des changements d'humeur en affectant la chimie du corps et l'équilibre électrolytique. Cela veut dire que en écoutant une musique, si par exemple vous étiez triste, vous écoutez une musique, la musique peut vous rendre plus joyeux ou plus agressif ou plus en colère. Tout dépend du style de musique que vous écoutez. Donc cette musique-là va affecter la chimie de votre corps et va produire des réactions qui vont modifier votre humeur et votre comportement. Quatrièmement, en abaissant le niveau de la perception sensorielle, la musique augmente les réactions à la douleur, à la couleur, au toucher et autres perceptions sensorielles. La musique rythmique très répétitive a un effet hypnotique. Ça, vous l'aurez constaté dans les musiques de yoga et les instrumentales, où il y a une répétition de rythme, une répétition de mélodie ou une répétition de paroles. Et à force de le répéter, vous entrez en transe, dans une transe hypnotique. Ces constatations suggèrent que par la musique, Satan peut monter une attaque sournoise contre quiconque se permet d'écouter la mauvaise sorte de musique. On peut conclure que la musique elle-même et non seulement le texte présente un problème clé dans le choix de celle-ci qui accompagne le service du culte durant le sabbat. D'où le sujet de la musique dans le culte. Adorons-nous Dieu? Si un texte solide de l'Écriture est associé à une musique inappropriée, cela devient de la théologie de Babylone. Pourquoi la théologie? Puisque nous prenons les éléments bibliques pour le mettre sur une base impure, inappropriée. Donc c'est un mélange de bon et de mauvais, de vérité et d'erreur. C'est ce qu'on appelle dans la Bible, c'est ce que la Bible définit comme étant Babylone. C'est pourquoi ce mot d'avertissement doit être adressé à tous les groupes qui font l'expérience de cette nouvelle musique dans l'Église et de certains styles de culte. Dans le livre de Ellen G. White et dans le livre Éducation à la page 29, Ellen White dit ceci. En mêlant le mal
Et le bien, son esprit s'était embrouillé. Ses forces mentales et spirituelles s'étaient engourdies. Il ne pouvait plus apprécier le bien que Dieu accordait si librement. Elle veut dire par là que par ce mélange de mal et de bien, cela rend l'esprit si confus que nous n'avons pas la capacité d'apprécier les choses saintes. Autrement dit, dans la musique, ce mélange entre du profane, ça veut dire prendre des paroles bibliques, des textes bibliques, en le mettant sur une base qui n'est pas appropriée, cela rend l'esprit confus et cela nous empêche d'apprécier les choses saintes. Une musique pure, par exemple. Le prophète Ézéchiel avertit aussi du danger de mêler le sacré et le profane. Dans Ézéchiel 22, versets 26 à 28, il est écrit « Ces prêtres ont violé ma loi et ont profané les choses saintes. Ils n'ont pas fait de différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils n'ont pas fait connaître non plus la différence entre le pur et l'impur. Ils ont détourné les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux, disant, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, alors que le Seigneur n'a point parlé. » Donc, mélanger la vérité de Dieu avec les biens de ce monde est vraiment une affaire très risquée. Mélanger, profaner les choses saintes. Comment fait-on pour profaner quelque chose de saint? On peut le profaner tout simplement en ajoutant une erreur là-dessus. Prendre la parole de Dieu, mais le mettre sur une mauvaise application, l'appliquer d'une mauvaise manière. Donc, pareil, prendre la parole de Dieu et le mettre en musique sur une base impure, c'est profaner des choses saintes. Nous allons voir quelques principes et critères pour juger la musique. La musique, dans ses conditions les plus simples, est faite de 3 éléments. La mélodie, l'harmonie et le rythme. Ces 3 éléments correspondent au moins à un certain degré avec l'esprit de l'homme, son intelligence et ses émotions ou sentiments, et encore avec son corps, ses besoins physiques. Donc, en choisissant la musique pour le culte, cette hiérarchie doit être gardée intacte. La mélodie doit régner suprêmement. L'harmonie doit soutenir la mélodie, mais jamais la remplacer. Le rythme doit soutenir les deux, mais sans jamais prendre le dessus sur l'harmonie et sur la mélodie. Cela veut dire, lorsque vous entendez une musique, ces 3 éléments doivent être respectés. Nous devons entendre la mélodie. La mélodie, c'est ce qui transporte le message. L'harmonie, c'est ce qui soutient la mélodie, mais l'harmonie doit être juste un accompagnateur. L'harmonie ou les accords ne doivent pas prendre le dessus sur la mélodie. Et elles doivent être simples, nous allons le voir aussi. Et le rythme ne doit pas être au-dessus de l'harmonie et de la mélodie. À ce stade, je dois faire une petite pause afin de vous montrer, à titre de comparaison, lorsque le rythme et l'harmonie prennent le dessus sur la mélodie et quels sont les effets que ça fait dans l'adoration. Et par la suite, je vais vous montrer aussi une louange où l'harmonie, où ces 3 conditions sont respectées. Là, vous pouvez faire le constat que le rythme et l'harmonie sont au-dessus de la mélodie. Quels sont les effets que ça suscite en vous? N'avez-vous pas envie de danser? Ce style d'accompagnement, nous le trouvons dans les milieux protestants ou pentecôtistes qui utilisent ce style de musical pour accompagner l'assemblée lors de l'adoration. Mais le problème avec ce style de musique, c'est lorsque nous sommes habitués à écouter de la musique que le rythme et l'harmonie prennent le dessus sur la mélodie lors de l'adoration, nous aurons du mal à apprécier la musique simple, une musique où ces règles-là sont respectées. Prenons l'exemple de cette musique. Voici, je suis à toi, jusqu'au bout, je veux te suivre dans
là pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Certains pourraient considérer cette musique comme étant fade, absence de vie ou d'animation, de dynamisme, comparée à la première musique que vous avez entendue. D'où la citation de l'esprit de prophétie qui nous disait que le fait que nous ne pouvons pas dissocier le bien et le mal affaiblit nos capacités physiques et spirituelles et nous empêche d'apprécier les choses saintes. Dieu communique avec l'homme par son esprit et c'est pourquoi la mélodie qui plaît à l'homme, à l'esprit de l'homme, doit être souveraine. La mélodie est l'agent qui porte le texte du chant. Dans le cadre du culte spécialement, ce texte doit dominer. Et le rythme ne doit pas prendre le dessus sur la mélodie. On doit entendre la mélodie en premier lieu. Y a-t-il un passage dans les textes inspirés qui suggère que Dieu communique avec l'homme, principalement au moyen des émotions ou de sa nature physique? Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Paul conseille ceci. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur que, de quelque façon, je sois moi-même rejeté. L'émotion et le dynamisme ne doivent être séparés de notre musique, mais nos émotions et l'engouement que nous avons dans le chant doit toujours rester sous contrôle. Parce que Paul disait, je traite durement mon corps. Il faut que nous ayons la maîtrise de soi-même lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous chantons pour Dieu. Nous ne pouvons pas chanter et nous perdons le contrôle de notre corps, nous nous mettons à faire des mouvements incontrôlés ou sinon à pleurer sans... Non, nous devons contrôler nos émotions, nous devons contrôler nos sens. Tout notre engouement doit rester sous contrôle. C'est ce qui plaît au Seigneur. Donc, ce concept hiérarchique de la mélodie, l'harmonie et du rythme et de sa relation entre les trois parties de l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps, est évidemment une illustration. D'accord? Il y a aussi d'autres facteurs à considérer, par exemple de la musique. Mais il y a tellement de facteurs qu'on va rester sur ces trois éléments hiérarchiques. Donc, si on parle de la musique et on parle de ces facteurs, c'est précisément la raison pour laquelle l'utilisation d'une grande partie de la musique chrétienne contemporaine, avec sa structure d'aujourd'hui rythmique, dominante, doit être examinée attentivement et de près concernant sa place dans le culte chrétien. Si ces principes ne sont pas respectés, nous devons examiner ce que nous écoutons et ce que nous chantons et la manière que nous le faisons. Pouvons-nous nous permettre de laisser nos sentiments et nos émotions ou notre désir d'expression physique dominer notre esprit? Désirons-nous simplement un culte où nous nous sentons bien ou nous voulons un culte qui nous dirige vers Dieu comme la seule source de salut? Est-ce que nous voulons tout simplement, après un moment de chant, se dire « Ah, je me sens bien physiquement. Ah ouais, ce chant-là était vraiment... Ah oui, je me suis senti revigoré. » Mais pourtant, on peut se sentir revigoré, on peut se sentir bien, mais pourtant, notre musique et la manière dont notre adoration était complètement à côté des instructions divines. Mais sauf que comme cette musique a eu des impacts sur notre nature humaine, sur notre corps, notre esprit, sur notre corps, ça produit ces éléments chimiques en nous qui nous donnent cette sensation de nous sentir bien. Est-ce que nous ne tombons pas dans ce piège des émotions au travers de la louange? Nous allons voir un mot, selon cet article, qui est souvent utilisé. C'est le mot « célébration ». J'imagine que vous avez déjà entendu ce mot.
Nous allons passer à la célébration de la parole de Dieu. Célébration. Et la célébration s'accompagne généralement toujours de louanges, d'adoration, de musique, de danse, de joie, d'exaltation, de beaucoup de choses. Et nous allons voir ce mot, célébration. Célébration. Message à la jeunesse, page 367. L'action du Saint-Esprit est neutralisée par les amusements plus que par toute autre chose. Et le Seigneur en est attristé. Madame White nous dit, l'Esprit de prophétie nous dit que l'action du Saint-Esprit est neutralisée, est contrecarrée par quoi? Par les amusements plus que toute autre chose. Et le Seigneur est attristé. Donc, lorsque nous parlons de célébration, nous devons faire attention à ce que nous disons. Alors, quelle est la position de ce mouvement? Nous allons voir sa position dans le temps et la philosophie qui accompagne ce mouvement de la célébration. La Bible dit, dans Ecclésiaste 3, au verset 1 à 4, « Il y a un temps pour chaque chose, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. » Donc, faire une bonne chose au mauvais moment peut être le pire des maux. Un exemple, tailler un arbre au mauvais moment peut tuer cet arbre. Le tailler au bon moment peut le sauver. Être content quand quelqu'un meurt peut être une marque d'irrespect. Ou sinon, être triste quand quelqu'un est guéri, cela peut être très mal perçu. Donc, oui, il y a un temps pour chaque chose, mais se tromper dans le temps peut être plus grave, peut accentuer la gravité de la chose. Donc, rendre un culte à Dieu, c'est un devoir de tout être humain. Mais l'adorer, par exemple, un dimanche au lieu du sabbat, c'est être rebelle selon la parole de Dieu. La foi, c'est quoi? C'est faire la chose la plus appropriée au bon moment. Si nous disons que nous avons la foi, mais nous faisons la bonne chose, mais au mauvais moment, nous n'exerçons pas la foi. Au fait, faire une bonne chose au mauvais moment est souvent pire que mal faire la chose directement. Parce que cela est encore plus trompeur. Adorer Dieu le dimanche au lieu du sabbat trompe beaucoup de gens, que même l'athéisme ne tromperait pas. L'un des plus grands problèmes concernant le mouvement de la célébration est le lieu du choix du moment convenable. On le verra plus tard. Dieu nous dit que de se réjouir à contretemps, quand nous devons pleurer sur nos propres péchés, devient un péché impardonnable, selon Lévitique 23, verset 29. Si, au jour des expiations dans l'Ancien Testament, qui préfigurait notre époque juste avant le retour du Christ, ceux qui se réjouissaient au lieu de s'affliger étaient chassés d'Israël. Donc à nous qui vivons au moment du jour des expiations, Dieu nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez votre âme, vos cœurs, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4, versets 8 à 10.
Le problème avec ce concept de la célébration, c'est que nous faisons quelque chose au mauvais moment. Et là, nous devons nous lamenter. C'est là que nous nous réjouissons. Ce n'est pas le moment de célébrer quand son église est en apostasie. Ceux qui font d'une célébration le point central de l'adoration, durant ce temps de crise, ne recevront pas le sceau de Dieu. Parler des temps juste devant nous, des temps de la fin. La Bible nous dit quelque chose de très important. Dans Ézéchiel 9, au verset 3 à 5. Que nous dit la Bible par rapport au temps juste avant la fin du temps de grâce? Ézéchiel 9, verset 3 à 5. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin qui était sur l'arche, sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin et qui portait un écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et, à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayant point de miséricorde. » Madame White nous dit dans le livre Materials 1888 à la page 1303, elle nous dit « Le temps arrivera bientôt où la prophétie d'Ézéchiel s'accomplira. Cette prophétie devrait être étudiée avec soin car elle s'accomplira à la lettre même. » Après avoir cité le texte d'Ézéchiel chapitre 9, Madame White nous dit « Ces gens qui soupirent et pleurent avaient présenté les paroles de vie. Ils avaient blâmé, conseillé et supplié. Quelques-uns qui avaient déshonoré Dieu se repentirent et avaient humilié leur cœur devant lui, mais dans sa gloire avaient abandonné Israël. Quoique beaucoup continuèrent toujours à observer les formes de la religion, la puissance et la présence de Dieu font défaut. Au moment où sa colère se manifestera par des jugements, ses disciples humbles et dévoués de Jésus se distingueront du reste du monde par l'angoisse de leur âme qui s'exprime par des pleurs et des lamentations, des réprobations et des avertissements, tandis que d'autres essayent de jeter un voile sur l'existence du mal et excusent la grande méchanceté qui prévoit partout. Ceux qui ont du zèle pour l'honneur de Dieu et l'amour des âmes ne se tairont pas pour obtenir la faveur de quiconque. Leur âme juste est contrariée jour après jour à cause des œuvres impies de la conduite des injustes. Ils sont sans force pour arrêter le torrent violent de l'iniquité, et ainsi, ils sont remplis de douleur et de crainte. Ils se lamentent devant Dieu de voir la religion méprisée dans les foyers même de ceux-mêmes qui ont reçu une grande lumière. Ils se lamentent et affligent leur âme à cause de l'orgueil, de l'avarice, de l'égoïsme et des mensonges de toutes sortes qui sont dans l'Église. L'Esprit de Dieu qui incite à faire des reproches est bafoué, tandis que les serviteurs de Satan triomphent. Dieu est déshonoré, la vérité est sans effet. Ceux qui ne sont pas dans la douleur à cause de leur propre décadence spirituelle et qui ne se lamentent pas à cause du péché des autres seront privés du sceau de Dieu. Testimonies, volume 5, pages 210 et 211. Ce que Dieu demande aujourd'hui, c'est le témoignage direct, tel que celui de Jean-Baptiste. Poursuivons notre lecture dans Testimonies, volume 1, cette fois-ci à la page 322. En ce temps redoutable, juste avant que Christ doive revenir,
Les messagers fidèles de Dieu devront présenter un témoignage encore plus catégorique que celui de Jean-Baptiste. Une œuvre importante et de responsabilité est devant eux. Et ceux qui disent des choses doucereuses, donc des choses agréables, Dieu ne les reconnaîtra pas comme ses bergers. Un malheur redoutable est sur eux. Prenez attention, prenez garde à ce qui est dit dans ce témoignage de l'esprit de prophétie, de l'esprit de Jésus qui nous donne cet avertissement. Il nous dit que ceux qui disent, de faire attention à ceux qui nous disent des choses agréables, parce que des fois c'est pour notre perdition. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous enseignez à l'assemblée. Faites attention à ce que vous prêchez. Si vous prêchez que des choses douces qui flattent l'ego, Dieu ne vous reconnaîtra pas comme son berger. Et un malheur redoutable sera sur vous, selon l'esprit de prophétie. Ceci demande un sérieux examen et une repentance venant du fond du cœur, plutôt que l'exaltation, la jubilation et la gaieté. Et Ésaïe a vu prophétiquement ce mouvement qu'on nomme aujourd'hui la célébration. Ésaïe a prophétisé sur ça. Dans une prophétie frappante pour notre époque, quand Dieu exige une repentance sincère avec larmes à cause de l'apostasie qui prévaut dans l'Église, Ésaïe a prédit que certains s'adonneraient à la joie au lieu de se repentir et que cette rébellion constituerait un péché impardonnable. Ésaïe 21 et le chapitre 22 sont parallèles à l'Apocalypse. Répétant le message du deuxième ange, il est écrit « Babylone est tombée ». Ésaïe 21, verset 9. Ceci concerne tout d'abord la Babylone spirituelle, car cela se rapporte à la deuxième chute de Babylone, puisque la Babylone de Nabuchodonosor n'est tombée qu'une fois, tandis que la seconde chute se rapporte à la Babylone spirituelle de l'Apocalypse. Alors qu'Ésaïe 21 traite de la Babylone spirituelle. Ésaïe 22 traite de l'Israël spirituel également. Donc il faut prêter attention à ces deux chapitres, Ésaïe 21 et 22, qui se rapportent à notre temps. C'est le fardeau de la vallée des visions, une vallée de la prophétie, c'est le symbole souvent des gens qui sont groupés. Tandis qu'une montagne se rapporte au culte, à la religion, à Dieu ou sinon à des dieux. Et l'hébreu utilise un mot particulier pour définir une vallée. Par exemple, une vallée large quand il s'agit des méchants et un autre mot montrant une vallée étroite quand il s'agit des justes. Vous pouvez le voir dans Ésaïe 2 au verset 2, Joël 3 au verset 14 ou Psaume 121 au verset 1er. Donc peut-être que ce symbolisme vient du Sinaï où Dieu parlait du haut de la montagne au peuple qui était en bas de la vallée. Ici, Dieu a un message pour la vallée de la vision ou le peuple de la prophétie. Dieu a un message pour le peuple de la prophétie. Dans l'Apocalypse, le peuple de la prophétie est mentionné dans le livre d'Apocalypse 12 au verset 17 et 19 au verset 10. C'est ceux qui gardent les commandements de Jésus et qui ont l'esprit de prophétie. Donc cela se réfère directement à l'église du reste, à l'église adventiste du 7e jour. Donc cette identification de l'objet du chapitre 22 est confirmée par le verset 4 d'Ésaïe, qui appelle cette église la fille de mon peuple. Lisons Ésaïe 51 au verset 16. Au jour d'Ésaïe, Dieu appela Israël mon peuple. Tandis que l'Israël spirituel est ici identifié à la fille de mon peuple.
Donc Ésaïe 22 décrit la condition du peuple de Dieu dans les derniers jours comme une cité joyeuse, tumultueuse, mais cependant ses membres sont tués. Quoiqu'ils ne le soient pas par l'épée, ni morts au combat, aujourd'hui, comme la prophétie l'a décrit, nos membres sont tués. Nos jeunes quittent l'Église en masse. Les chiffres des jeunes qui restent à l'Église sont en baisse. La plupart des églises ont moins de la moitié de leurs membres assistant au culte. Même occasionnellement, ceux qui veulent assister sont chassés car ils ne sont pas écoutés. Notre peuple est massacré. Ceux qui veulent prêcher la vérité est dénoncé, est considéré comme ennemi de l'Église. La chair leur sont retirées. Tous ces éléments, ces caractéristiques sont définis dans le chapitre 22. Cette célébration joyeuse qui prend le dessus, où les dirigeants s'unissent en une confédération mutuelle pour rentrer dans ce mouvement de la célébration. Dieu et son peuple se lamentent sur cette situation dans l'Église. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe 4, verset 5. C'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement. N'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille. Quand on parle de la fille de mon peuple, prophétiquement, on parle du peuple, du reste, de la fille de mon peuple. Car c'est un jour sombre, un jour de trouble, d'écrasement et de confusion, envoyé par le Seigneur à l'Éternel des armées, dans la vallée des visions, ou bien dans ce peuple de la prophétie. On démolit les murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne. Ésaïe 22, versets 8 à 9, Dieu ne peut plus protéger son peuple à cause de cet état spirituel. Les derniers retranchements de Judas sont forcés. En ce jour, tu visites les armures de la maison de la forêt. Vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David et vous retenez les eaux de l'étang inférieur. Le peuple de Dieu fait tout pour cacher ses pertes et les transformer, tout sauf une seule chose. Il considère les institutions créées par l'homme, il énumère les foyers de Jérusalem, il sacrifie certaines institutions pour protéger les autres, il fait des plans d'experts pour l'avenir, mais dans toutes ces choses-là, il ne cherche pas la sagesse de celui qui fonda l'Église à ses débuts par l'esprit de prophétie. Ésaïe 22, verset 11, « Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang, mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. » Le verset 13 nous dit encore, on poursuit, « Le Seigneur l'Éternel des armées vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine et à vous raser la tête et à vous ceindre le sac. Mais que voit-il ? Et voici de la gaieté, de la joie. On égorge des bœufs, on tue des brebis, on mange de la viande, on boit du vin, mangeons et buvons car demain nous mourrons. » Quel est le résultat de cette réjouissance joyeuse? Cette réjouissance de ce mouvement de célébration au lieu de la repentance profonde demandée par Dieu? Le verset 14 nous dit, « L'Éternel des armées me l'a révélé, non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur et l'Éternel des armées. » Comme dans Ézéchiel 9 et Lévitique 23 et Ésaïe 22, verset 14, cette rébellion est un péché impardonnable, puisque le temps de grâce s'achève bientôt, et ceux qui s'adonnent à la célébration, quand Dieu nous invite à la repentance et à la douleur à cause des péchés, se retrouveront sans médiateur. C'est pourquoi ces péchés sont impardonnables. Donc Satan invente d'innombrables plans pour occuper nos esprits. Son but est de nous tenir occupés à faire une joyeuse célébration dans l'Église jusqu'à ce que la porte de la grâce se ferme à jamais
et que nous ne soyons pas prêts. Ce mouvement de la célébration a ses racines dans cette théologie de Desmond Ford, où il l'introduisit dans l'Église à partir des années 1950. Il dit que puisque Jésus avait une nature différente de la nôtre, puisqu'il y a cette théologie, cette croyance qui dit que Jésus avait une nature parfaite, donc pas une nature comme la nôtre, différente de la nôtre. Donc du coup, nous ne pourrons jamais espérer vaincre le péché et vivre une vie nouvelle comme celle de Jésus. Cette justification ne nous permet pas d'être sanctifiés parce que nous pécherons jusqu'au retour de Jésus. Mais néanmoins, nous serons sauvés par grâce à cause de sa justice. Donc, il nous accepte comme nous sommes, et c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Voilà ce qu'inclut cette théologie et cette pensée de cet homme Desmond Ford, qui a introduit ça dans l'Église adventiste à partir des années 1950. Donc, le sabbat, par rapport à cela, est censé être un jour de joie. Mais cette joie est basée sur la victoire sur le péché et non sur la permission de Dieu de continuer à pécher. Mais la nouvelle théologie de Desmond Ford proclame et dit ceci, que le sabbat doit être un jour de joie parce que Dieu nous accepte comme nous sommes dans le péché. Comme nous sommes. Et à cause de cela, à cause de ce qu'il a fait à la croix pour nous sauver, nous devons nous réjouir. Même si nous avons des défauts de caractère, que nous ayons des défauts ou que nous n'ayons pas de défauts, et tout, cela n'a aucune importance puisqu'il nous a sauvés et que nous serons sauvés sans même nous sanctifier, sans même chercher la repentance ou la sanctification. Non parce que Dieu peut nous aider à vaincre nos défauts, mais parce qu'il nous accepte avec bonheur alors que nous continuons à pécher. Et pour prouver cela, il a donné des exemples bibliques de Moïse. Quand Moïse a frappé des tables de pierre à terre, les a brisées sur le mont du Sinaï, il dit, mais vous voyez que malgré que Moïse a rompu les tables de pierre sur le mont du Sinaï, Dieu a continué à l'accepter. Dieu n'a rien dit par rapport à cela. Dieu l'a accepté sans un mot de reproche. Il a même rappelé Moïse dans le Sinaï pour le parler face à face et pour lui donner, bien que Moïse était toujours en colère, pour lui donner encore les tables de pierre. Donc, s'il a accepté Moïse, même avec une colère non contrôlée, mais il peut aussi nous accepter avec nos problèmes dans ce domaine. Donc, du coup, on doit faire du sabbat un jour de joie, sans tenir compte de ses péchés. Et Desmond Ford et ses adeptes n'ont pas lu ce que, malheureusement, Mme White a dit, l'esprit de prophétie. Et Mme White nous dit et nous confirme, elle nous assure que quand Moïse brisa les tables par terre, Moïse ne pécha pas. Il fut courancé pour l'honneur de Dieu. Donc, lorsque Moïse a brisé les tables de pierre sur le mont du Sinaï, il n'a pas péché. Mais cet homme, Desmond Ford, dit que Moïse a péché et malgré ça, Dieu l'a accepté, Dieu n'a pas tenu compte dessus. Ce qui est contre l'esprit de prophétie. Et c'est pourquoi cette théologie a pris naissance, qui dit que Dieu accepte même les propres justes et les orgueilleux. Il accepte notre propre justice. Nous pouvons oublier nos défauts. Nous devons tout simplement nous réjouir ensemble de la bonté du Seigneur. Vous allez voir dans les cultes, nous mettons l'accent sur les bontés. Ah, Dieu était bon, miséricordieux, il nous avait passé une bonne semaine, acclamons-le, chantons-le. Même si j'ai passé la semaine dans l'adultère, je dois l'acclamer, le chanter. Même si j'ai pris la femme de mon voisin, je dois le louer parce que Dieu était bon, il m'a gardé en vie. Même si je suis orgueilleux, je dois continuer à chanter. Adorons le Seigneur tout ensemble. Voilà ce qui est promu. Peu importe ma semaine, le plus important, c'est qu'on se réunisse ensemble et qu'on parle de la bonté de Dieu, mais pas la repentance. On ne met pas en lumière la repentance. Ça, c'est ce qu'on appelle du christianisme superficiel.
Puisque si nous étions réellement unis à Christ, son esprit habiterait en nous et nous aurons une culpabilité du péché. Non seulement nous allions confesser nos péchés, mais nous allons abandonner ce que Dieu n'aime pas. Voilà. Dans Sign of the Time, le 26 novembre 1894, Madame White nous dit que celui qui se repent vraiment de ses péchés passés ne doit pas être insouciant à leur sujet dès qu'il a obtenu le pardon. Au contraire, plus claire est la preuve qu'il a la faveur divine, plus il voit une raison de regretter sa vie passée. Je fais une pause là. On ne peut pas dire que Dieu nous a pardonné nos péchés et puis quand on parle de notre expérience passée, on dit, on a un large sourire. On dit, par exemple, ah, j'étais impudique, ah, je faisais ci, ah oui. Et puis, on ne sent même pas de regret, de tristesse, mais on met ça en lumière. On met ça en lumière. Non. 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 Quand Dieu nous sauve, nous devons regretter notre vie passée de péché. Nous devons avoir du dégoût. Lorsque nous racontons notre témoignage, nous devons avoir du dégoût pour ce que nous avons fait de mal. Celui qui se repent ainsi apprécie la justice du Christ plus que l'argent et l'or, plus que tous les liens et les affections terrestres. Elle poursuit dans Testimonies volume 2, au verset page 149. Quand l'Église sera unie, elle aura force et puissance. Mais quand elle est en partie unie au monde, et que beaucoup des membres s'adonnent à la convoitise que Dieu rejette, il ne peut faire que peu de choses pour elle, car l'incrédulité et le péché la maintiennent loin de Dieu. Ce mouvement de la célébration, aujourd'hui, trouve un terrain favorable de nos jours. Le mouvement de la célébration trouve un terrain favorable au sein même de l'Église adventiste. Pourquoi je dis cela? Il y a cette pensée, ce courant, ce nouvel effort pour revitaliser notre Église. Par exemple, nous disons que notre Église est morte, notre culte est mort, notre culte est morte. Donc il faut mettre du renouveau pour rallumer cette flamme. Donc, pour faire cet effort, pour revitaliser notre Église, en y introduisant le pentecôtisme qui prône ce mouvement de célébration, eh bien, c'est ce qui fait que nos églises sont encore plus en difficulté. Tout le programme du culte dans certaines de nos églises a un style aujourd'hui pentecôtiste. De l'une d'elles, on peut voir des personnes jouer des représentations de théâtre avec des effets de lumière sur scène, des jeux d'acteurs. Et puis, il peut y avoir des musiques et des chants type rock qui peuvent pour entraîner l'assistance. Là, quand le pasteur appela les gens à s'avancer pour prier, eh ben, il y a plusieurs qui viennent. Puisque nous avons vu que la musique regroupe 3 éléments. La mélodie, l'harmonie et le rythme, qui ont des effets sur l'esprit, l'âme et le corps. Donc, lorsque la mélodie ou le rythme prend le dessus sur la mélodie ou prend le dessus sur l'harmonie, cela crée, selon les principes que nous avons vus au départ, cela crée une réaction dans le corps et vous pouvez voir à travers une adoration, une louange, un service de culte, une célébration, qu'après 15 minutes, 20 minutes de célébration intensive, lorsque le pasteur vient et fait son appel au baptême, qu'il y ait un maximum de personnes qui se lèvent, qui viennent en pleurant et qui viennent demander le baptême. Mais ces personnes n'ont pas été amenées par la raison, parce que nous avons vu que la musique, avant même d'être appréciée par la raison, elle est déjà appréciée par notre cerveau, sans même faire appel à la raison. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de comprendre la musique pour l'apprécier. Avant même que tu puisses comprendre ce que tu écoutes, tu l'apprécies déjà. C'est pourquoi que beaucoup de personnes, avant même d'avoir le raisonnement, ils ont déjà l'émotionnel, le sensationnel, réagit déjà et les amène à se faire baptiser. Mais cette repentance est
est fausse et est mal basée. Vous verrez pourquoi je dis qu'elle est fausse, puisqu'elle n'a pas été motivée par la bonne raison. Donc, je disais, donc, tout le programme du culte dans certaines de nos églises a un style pentecôtiste. De l'une d'elles, on a vu des personnes jouer des pièces de théâtre avec des jeux de lumière, des jeux d'acteurs. Et puis après, il y a de la musique, style rock, pour entraîner les gens. Et quand le pasteur vient pour prier, ben, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour se faire baptiser. Les anciens posent la main, le pasteur et sa femme prient. Beaucoup de membres agitent les mains en avant, en arrière, selon le style pentecôtiste. Durant le service religieux, on applaudit, on rigole, on plaisante. C'était la joie, quoi. Et à la fin de l'orchestre, les chœurs se déchaînèrent avec la musique, les chantres de plus en plus bruyantes, avec un rythme qui devenait de plus en plus rapide. Les chanteurs dirigeants applaudirent et se balancèrent d'avant en arrière, et puis tout le monde faisait la même chose. Et une telle ambiance, lorsque ça se termine, tout le monde se sent bien. Ah ouais, on a passé un bon moment en adoration. Et pourtant, une telle ambiance peut se comprendre dans une église qui n'a pas la vérité pour notre temps. Si c'est une église qui ne connaît pas, qui n'a pas l'esprit de prophétie et la parole de Dieu, on peut le comprendre. Mais pour une église qui a toutes ces informations, c'est inexcusable dans ce sens. Tandis que Dieu accepte chacun où il se trouve au début, quand il rencontre le Seigneur pour la première fois. Oui, Dieu accepte tout le monde selon ce qu'il est au début, au commencement de ta course chrétienne. Mais il s'attend que tu changes, que tu arrives à un autre point. La route vers le ciel n'est pas la voie la plus large, qui accepte toutes sortes de pratiques et de styles de vie. Elle est la voie étroite que Jésus a foulée. Et ah oui, il y a des sacrifices à faire. Donc je me suis demandé ce que Jésus aurait dit s'il avait été présent. Si Jésus, bon, ce serait un peu dur ce que je vais dire, mais si Jésus est présent dans nos cultes, là vous me direz, mais comment ça se fait que Jésus ne soit pas présent dans nos cultes? Est-ce que cela veut dire qu'on adore Jésus sans Jésus? Cela peut arriver. Donc je suis sûr qu'il aurait traité ce culte de sacrilège. N'avons-nous pas toujours dit à nos membres de ne pas assister à des réunions spirites, à des réunions pentecôtistes, parce que le Seigneur ne pouvait pas nous protéger dans des endroits comme ça? Mais quand nous faisons ces célébrations dans nos églises, est-ce que Dieu prend plaisir à cela? Donc, Ellen White te dit que les événements de la fin seront rapides, selon Testimonies, volume 9 à la page 11. Nous voyons comment le monde se modernise et comment l'Église change. Et comment maintenant il est difficile de avoir cette capacité de distinguer le bien et le mal dans l'adoration. Mais nous aurons à travers plusieurs études le temps de voir tout ça. Donc c'est le temps de parler fort et clair pour tout adventiste véritable et fidèle. Le fait de contrer ce mouvement de célébration dans l'Église certainement vous amènera à la persécution, mais il faut autre chose que la théorie pour toucher les cœurs aujourd'hui. Il faut un témoignage émouvant pour réveiller. Cela inquiétera les sujets de Satan et les âmes sincères seront amenées à se ranger pour la vérité. Il y a eu et il y aura encore chez certaines dispositions à marcher dans toutes choses avec mollesse. Mais ils ne voient pas la nécessité du témoignage direct de l'esprit de prophétie. Des péchés existent dans l'Église et Dieu n'aime pas cela. Mais ils sont à peine affectés. Et dans la crainte de se faire des ennemis, tout le monde se tait. L'opposition existe dans l'Église contre le témoignage direct de l'esprit de prophétie. Beaucoup ne veulent pas pratiquer et désirent entendre des choses agréables. Si on mentionne les fautes de certains, ils sont scandalisés par cette sévérité et sympathisent et se mettent maintenant du côté de ceux qui leur disent des choses agréables. Et on dit comme Akab le disait à Élie, « Est-ce toi qui troubles Israël ?» Oui, mais quand vous voulez dire la vérité, lorsque vous voulez ramener les choses dans la lumière et vous voulez amener le peuple à la repentance, ils disent, mais c'est toi qui troubles l'Église. C'est toi qui crée ce trouble-là.
C'est toi qui nous mets en difficulté. Ils sont prêts à considérer avec suspicion ce qui témoigne clairement et à douter d'eux. Et comme Akab, ils ferment les yeux sur le mal qui a rendu le blâme nécessaire. Oui, mais s'il y a des hommes et des femmes qui se mettent debout pour dénoncer le mal dans l'Église, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aussi longtemps que Dieu aura une Église, il y aura des hommes et des femmes qui crieront plus fort et qui ne se calmeront pas, qui ne vont pas ménager le péché ou les mauvaises pratiques, que les autres les écoutent ou non. J'ai vu que les gens se lèveront contre les témoignages clairs. Spiritual Gift, volume 2, pages 283 et 284. Je vais m'arrêter là dans cet article et nous allons pouvoir reprendre certains éléments par la suite. Alors, juste pour conclure, je vais vous laisser une citation. J'ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi et des cris angoissés, plaidaient avec Dieu. Leur visage était pâle, révélant leur profonde anxiété et leur lutte intérieure. Ils manifestaient avec une grande ferveur et une grande fermeté. De grandes gouttes de sueur perlaient à leur front. De temps en temps, sentant l'approbation de Dieu, ils étaient rayonnants, mais bientôt ils retombaient dans le même état de ferveur et d'anxiété. Les mauvais anges s'empressaient autour d'eux, les plongeant dans les ténèbres les plus noires pour les cacher Jésus. Les croyants continuaient à supplier le Seigneur de temps en temps, et de temps en temps un rayon de lumière provenant de Jésus venait jusqu'à eux pour les encourager. Leur visage était illuminé. J'ai vu que quelques-uns d'entre eux ne participaient pas à cette œuvre d'intercession. Ils semblaient indifférents à ce qui se passait autour d'eux. Ils ne résistaient pas aux ténèbres qui les entouraient, et celles-ci les entouraient comme une épaisse nuée. Alors les anges de Dieu les abandonnaient à leur sort et allaient secourir ceux qui priaient. J'ai vu les anges de Dieu se hâter auprès de ceux qui luttaient de toute leur force pour résister aux mauvais anges et s'encourageaient eux-mêmes en implorant le Seigneur avec persévérance. Premier écrit, page 269 et page 270. Donc à travers cette lecture de cet article, je vous mettrai le lien en description où vous pourrez directement télécharger le PDF pour approfondir cette étude. Vous pourrez remarquer les pièges auxquels nous sommes confrontés au niveau de l'adoration. Faire une bonne chose au mauvais moment peut être plus terrible que faire une mauvaise chose directement. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et en espérant que cette étude vous a clarifié les choses, vous a permis de vous consolider dans votre prise de position. Et rappelez-vous que Dieu nous aime et qu'il intercède pour nous, mais bientôt la porte de la grâce se fermera. À nous de faire le bon choix. Que Dieu vous bénisse. On a hill